Bonjour, salut, comment ça va? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous ciné où on va vous parler de plein de films français. Ouais, ouais, pour 3 pour être le... exact. Ouais, c'est vrai, trois. Parce que la dernière fois que j'ai mis plein, on en a parlé de neuf et bon, ça a C'était duré, ça a vraiment duré beaucoup. 1000 ans et demi à peu près, en tout cas en ressenti. Ouais, numéro 7, numéro porte-bonheur, donc film français. Quelle est la logique? Aucune. Cherchez pas. Cherchez pas. Donc, plein de films français. On va vous parler d'un road movie avec un âne, de police et d'un film de sous-marin. Voilà. Est-ce que vous êtes hypé? Non. C'est pas grave, on commence Tout le monde est hypé direct. par les films de sous-marins. Et quoi? Tout le monde est hypé par des films de sous-marins. C'est vrai. Mais un road movie à la française avec un âne, pas sûr. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Antoinette dans les Cévennes, ah oui, c'est moi qui commence. Dommage. Dommage, j'avais une transition parfaite. Antoinette, bon, je vais rabréger par Antoinette, est un petit film qui a, a suffisamment d'humilité pour ne pas prétendre plus que sa petitesse. Ce qui en fait un grand petit film. C'est pas très logique. En effet. Le film, il est beau, il assume la simplicité du point de départ. C'est un film qui aime ses personnages, ça se ressent, surtout l'actrice principale, voilà. Ce qui est très touchant, le film est très drôle, et surtout, ça parle d'un parcours initiatique, et donc ça se rapproche d'un road movie en soi, même si c'est pas tout à fait ça. Un parcours initiatique où l'héroïne principale permet de comprendre certaines choses, de passer à autre chose, passer. Et voilà, c'est un film beau, c'est une pépite, si vous voulez. À ton tour, voilà. Qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé? Bah, globalement, le film partait de base assez mal parce que c'est pas mon genre de film. Genre, de base, enfin, c'est pas vraiment une. C'est pas un film romantique. Et dans les films romantiques que je regarde, c'est vraiment des gros films romantiques, mais vraiment bien axés sur la romance, ce qui n'est pas du tout le cas ici d'Antoinette. Et les road trips, surtout les road trips de ce genre-là, c'est pas vraiment mon truc en général. Mais globalement, le film, j'ai trouvé vraiment sympa. Il était assez chouette. Il parlait d'un thème vraiment intéressant et l'évolution du personnage est clairement pas mal par rapport au départ qu'elle a et à la fin. Enfin, c'est la définition même d'évolution, donc c'est logique. Euh, En effet. oui. Mais enfin, ce que j'aime bien, c'est que notamment le film ne finit pas sur un ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ou une connerie du genre, quoi. Il a vraiment une fin. Bah, le personnage s'est trouvé et, euh, et ça va pas forcément plus loin. Le film n'a pas pour vocation que le personnage a toute sa vie tracée devant lui. Non, il a juste compris à ce stade une étape de sa vie et le film peut continuer. Enfin, et l'histoire du personnage peut continuer même si le film est terminé. Mais sinon, dans le film aussi, je tiens à remercier un personnage génial du film qui le fait. Enfin, qui est vraiment un gros atout du film, c'est l'âne. Patrick. Ouais, Patrick. exactement, Patrick. Patrick. Patrick qui est vraiment un personnage excellent dans le film. Rien que son rire, hein. Il apparaît pas si souvent que ça dans le film, son rire, mais à chaque fois que l'âne rigole, tout le monde rigole. C'est un fait. Parce que déjà, la situation est drôle en soi quand l'âne rigole, parce que c'est pour ça que l'âne rigole. Mais en plus, avec le rire de l'âne qui s'ajoute à côté, tu ne peux pas t'empêcher de rigoler aussi. Mais. Et Mais de. sinon, Oui, Mame en général, Patrick est vraiment génial. en effet. Genre, quelles que soient les scènes. Au début, en plus, on te montre l'âne comme un peu chiant, genre limite le personnage un peu relou du film.
Mais au final, Lan va évoluer en même temps qu'Antoinette, jusqu'à devenir extrêmement bien et qu'on se rende compte que c'est le meilleur personnage du film, quoi. Alors Oui, que de base, moi, au tout début, et les premières scènes du film où on voit Lan, je l'aimais pas particulièrement. J'étais en mode, ouais, il va être un peu relou. Si c'est comme ça pendant tout le film, ça va pas être ouf, hein. Mais il arrive vraiment à évoluer en même temps qu'Antoinette, c'est à devenir mais extrêmement bien. le film n'a pas forcément besoin de l'âne pour être drôle. Mm. La première scène du film où... Non, la deuxième. Où Antoinette est en train de chanter avec ses élèves à la fête de l'école, Ouais. dans une robe fantastique. Et au fur et à mesure de la chanson qui est au passage une chanson d'amour pour son amant, déjà ce concept-là il est fantastique, et au fur et à mesure de la chanson, elle chante plus fort que les élèves. Ce qui n'est pas du tout le principe d'une fête d'école, Pas où du les tout. élèves chantent. Ouais, vraiment, toute cette scène-là, par contre, je l'ai pas particulièrement aimée, hein. Euh, la scène d'introduction, enfin la première scène du coup du film, deuxième, comme tu disais. Une petite scène avant qui est pas très importante. Mais c'est pas vraiment une des scènes que je montrerais comme exemple, comme point positif du film, que ce soit pour dire qu'elle est drôle ou que ce soit. Bah, le personnage barbu au tout début du film est, ma foi, assez drôle. Le personnage Barbie au tout début du film. Oui, Lequel? le mec qui prend soin des ânes. Je ne sais pas Ah, comment, celui-là. je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est un nom précis. Hein. Ah, c'est un teneur de gîte. Parce qu'il ne fait pas que prendre soin des Ouais, ânes. oui, mais on le montre, soit. Euh, Mais ouais, mais je trouve que l'âne fait quand même pas mal dans le film. oui, c'est vrai. Mais, Sans l'âne, le film serait beaucoup moins bien, je trouve. mais aux deux tiers du film, le film arrête d'être drôle pour devenir touchant. Oui. Faut, En gardant quand même quelques touches d'humour. oui, une ou deux touches d'humour, mais en laissant beaucoup plus la place aux émotions. Une scène que j'avais bien aimée, moi, niveau humour, qui est une scène où l'âne n'est pas là. Je crois que l'âne n'est même pas encore introduit à ce moment-là du film. C'est le premier repas quand ils sont au gîte, où elle se présente, elle dit qu'elle est venue pour son amant et tout. Et genre, t'as la femme qui la soutient à fond, mais qui est un peu gênée quand même de la situation. Et puis t'as l'autre femme qui est en mode, limite, ouais, vous êtes vraiment une salope à prendre les hommes des autres. Tu vois, cette scène-là, Cette scène, elle était vraiment bien. elle m'a pas spécialement marqué, tu vois. Moi aussi. Celle-là, j'avais bien aimé. Surtout qu'après, on revoit les personnages plus tard dans le film. Et c'est plus ou moins reparti pour le même truc, sauf qu'elle est beaucoup plus courte, la deuxième scène où on les voit. Et un peu moins bonne du coup. Mais la première scène comme ça où ils font le repas, et t'as la fille un peu gênée qui est en mode ouais, je te soutiens quand même, mais la situation, bon, c'est pas le genre de truc qu'on parlerait comme ça à des gens qu'on vient de rencontrer. Et puis l'autre fille ouais, vous êtes limite une salope, prends les hommes des autres, trouvez-vous un mec de livre. Pas de Ouais, chance. c'est une scène qui m'avait vraiment bien marqué et que j'avais bien aimé. Dommage, cette vidéo se fait déréférencer. Antoinette dans les Cévennes est pour moi un film pas pas un grand film comme je l'ai dit dans mon introduction, mais un film que je Un grand, recommande chaudement. le plus grand des petits films. Exactement. Bah, Et toi? clairement, je le recommanderais aussi à peu près tout le monde. Et encore plus aux personnes qui aiment bien ce genre ce, ce style de film. Parce que c'est vraiment. Si t'aimes bien le style de film, c'est vraiment un film qui doit te plaire, à mon avis. Voilà. Voilà. Passons à Police. Comment je peux résumer Police? Bah, c'est trois policiers qui ramènent un immigré clandestin. Je crois qu'il est clandestin. Oui. Oui, sinon il le ramènera pas dans le pays. En tout cas jusqu'à la frontière, qui est un aéroport dans ce L'aéroport. cas-ci. Oui. Quand j'ai lu le synopsis et qu'il a été mis le ramener à la frontière, moi je te vois, ouais, à la frontière. Ah non, non, on va à Charles de Gaulle. Ah Ah, d'accord. donc, C'est pas ce qu'ils appellent la frontière?
Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas du tout aimé. Alors clairement, le film, bon, on va commencer par les avis positifs, comme ça, ce sera rapide. Il y a dans le film beaucoup de plans qui sont très bons, genre des plans fixes où tu verras les personnages ou l'action en ensemble. Et enfin, globalement, ces plans sont très, très bien illustrés, mais ces plans soulèvent un gros problème du film, c'est la quantité de plans fixes qu'il y a et qui sont très longs et où il ne se passe rien pendant tous les plans fixes. Et enfin, quand dans le film, tu as 30 secondes où tu vois juste parfois un personnage qui regarde la fenêtre de la voiture, bah, tu te fais chier. Et globalement, c'est comme ça pendant tout le film. Tu te fais chier, je trouve, pendant tout le film. Parce que déjà, juste le début du film, où ça introduit tous les personnages, c'est très long. Et Oui. ça introduit pas très bien les personnages, je trouve. Bon, ça donne leur nom, un peu leur situation, enfin la manière dont leur situation générale, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est toutes des parties qui ne reviendront jamais dans le film, et enfin qui ne sont pas très importantes, je trouve, plutôt dans le film. Et c'est vraiment long. Et le film met une demi-heure à démarrer pour un film qui dure 1h30. Et une fois qu'il a démarré, même comme ça, c'est très lent, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est plus qu'une demi-heure, je crois que c'est 40 minutes qu'il met à démarrer. Mais sinon, même, c'est très lent. À partir du moment où on commence à introduire le migrant, on peut se dire, ça y est, là, le film va commencer. Non, il y a déjà, après l'introduction du migrant, il y a 10 minutes de film où on oublie totalement le migrant parce que la mission de ramener à la frontière n'a n'a toujours pas été donnée aux policiers. Et après, quand il l'amène à la frontière, pendant une demi-heure, le film se passe dans une voiture. C'est pas ouf, quoi. Ils sont vraiment dans une voiture avec quelques arrêts de temps en temps à une station-service ou il me semble qu'à un moment donné, il s'arrête dans un snack. Un McDo. Un McDo, ouais, un snack, quoi. Euh, Clairement, il se passe rien dans le film. Il est très mou en général. À un moment donné, il y a une petite scène d'action. C'est pas vraiment une scène d'action, c'est la fille et le black, donc c'est son copain plus ou moins. Enfin, elle couche avec lui, donc c'est plus ou moins son copain. Bah, c'est son amant. Ouais, voilà, Bon, c'est son compagnon. révélation, spoil, Pas désolé. vraiment du spoil, on le voit à 2 minutes du film, je crois, qui couchent ensemble. Ouais. Enfin, on se doute qu'ils couchent ensemble à 2 minutes du film. Et ils le disent encore en plus tard, donc vraiment, je considère pas ça comme un spoil. Ouais, Mais si c'est du spoil, déso, pas déso. Voilà, continue, cool. et du coup, à un moment donné, on les voit se battre dans un art martial, mais pour s'entraîner. Et vraiment, tu les regardes se battre, c'est très mou. Genre, ils font une prise, la prise, ils prennent 5 secondes à l'exécuter. Moi, j'étais là, ma grand-mère, elle saurait esquiver cette prise. Tellement ils sont lents, les prises ont rien de spécial. Genre, Mais c'est je surtout me... prévisible ce qui se passe après Oui, ce qui se cette passe scène. après est très prévisible, en effet. Je ne dirais pas ce qui se passe après, mais bon, globalement, juste avec ce qui a été dit ici, vous pouvez déjà deviner ce qui se passe après, je pense. Mais il y a comme ça dans le film des tas de scènes très longues où tu as juste envie de ne rien faire. En plus, le scénario en soi est chiant, je trouve. On ressent pas les enjeux du film réellement, à mon goût. Les personnages sont assez clichés, genre la fille est dans le rôle du scientifique plus ou moins qui a de l'empathie pour tout le monde. L'amant, bah, c'est l'amant. Euh, et l'autre flic, c'est le flic un peu raciste qui obéit aux ordres. Bah Et non, voilà. Il est il pas est pas. raciste, il considère juste que tous les immigrés sont des terroristes, quoi. Non, il dit que tous les immigrés sont peut-être des terroristes. Mais en tout cas, ce qui le motive, c'est pas ça, c'est le Non, fait il de s'en fout suivre. un peu. C'est le Oui, fait de lui, il suivre les suit les immigrés. ordres. Il se Il ne pose va pas pas la ramener le question. migrant forcément. Oui, ça, il se pose pas la question, mais il va pas avoir le moindre signe d'empathie pour le migrant. Mais si je peux enchaîner sur ma partie directement, cette problématique est
Et justement, la problématique du film, c'est se poser la question de que fait un bon flic? Est-ce qu'il suit ce qu'il croit être la morale ou est-ce qu'il suit les ordres? Ouais, j'avais noté ça comme point positif que c'était la problématique soulevée à ce moment-là. Elle est soulevée à un moment où il dit oui, il dit s'il l'envoie s'il le renvoie dans le pays, c'est qu'il n'y a aucun risque qu'il se fasse tuer, un truc du genre. Et à ce moment-là, c'est vrai que la problématique soulevée était un peu intéressante, mais c'est une problématique qui, je trouve, n'est pas très développée dans le film, alors qu'elle est intéressante et que c'est Bah, un des seuls points intéressants soulevés dans le film, je trouve. toute la partie dans la voiture, c'est cette thématique-là qui Ouais, je est trouve pas. introduite. Ouais, là, je trouve que la partie est quand même très longue. Oui, Euh, oui. Autant et globalement, on le est de film même est... avis, cependant, moi je voudrais un peu plus nuancer. Moi, je nuance très peu pour ce film-là. Je veux bien nuancer pour des films où je suis un peu mitigé, essayer de leur trouver des points négatifs, des points positifs, là où mon avis est mitigé et je l'ai aimé, mais je sais que c'est pas un film super bien, ou je l'ai pas aimé, mais je sais que ça reste un bon film. Là, je l'ai pas aimé et pour moi, c'est pas du tout un bon film. J'ai pas trop envie de beaucoup mitiger mon avis. Surtout que chercher des points positifs dans un film que je n'ai pas aimé, alors que je ne vois que des points négatifs, c'est pas mon fort. Du coup, je te Euh, laisse la parole pour donner ton avis mitigé. Bah, je vais avoir rapidement fini. Euh, Ça veut tout dire sur le nombre de points positifs que tu as énumérés. bah, oui, donc la thématique, comme je l'ai dit, est là tout au long du film, même si tu ne la vois pas. Et elle est là pour essayer de redorer l'image de la police dans ces temps de troubles sociaux. Tiens, c'est joli ce que je viens de dire. Je vais le noter quelque part. Les scènes de tension, elles marchent. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que le film est mou. Je trouve que autant dans les scènes de présentation des personnages, c'est extrêmement mou, mais dès qu'on arrive dans la voiture, ça commence à marcher. Le film commence à prendre. Le problème, c'est qu'il faut attendre 40 minutes. Et tu as le Euh, temps de perdre beaucoup de spectateurs en 40 minutes. Exactement, et justement, ces 40 minutes sont très révélateurs, vu que le film veut être un grand film, en racontant trois histoires, une à la fois, en prenant du temps, etc. Alors qu'au final, le personnage d'Omar Sy, euh, il est translucide. Virginie Efira, bah, elle remplit son rôle, mais Grégory Gadebois, il porte le film. Il est incroyable. Il est génial. Voilà. Point positif, Grégory Gadebois. Voilà. Euh, C'est un point positif aussi. voilà. Donc, je vais conclure. Je ne recommande pas ce film. Même si Grégory Gadebois est fantastique, je pense qu'il y a de bons films à voir, notamment Antoinette dans les Cévennes, à la place de Police, et d'autres films dans la même thématique, si vous cherchez un peu plus dans les vieux films, si je puis dire. Voilà. Comment conclurais-tu, toi? En ne conseillant pas ce film, déjà. Très bien. Et comme tu disais, il y a clairement des bien meilleurs films à conseiller à la place, que ce soit pour ce thème-là ou pour juste regarder un film français. Très bien. Donc, voilà. Donc on peut passer au prochain film, qui est bien plus intéressant. Le Chant du Loup. Alors, Le Chant du Loup, un film de sous-marin français. Et je crois que je peux pas développer plus. Si. Si, C'est l'histoire de Chaussette. Oui, un nom du personnage personnage s'appelle vraiment principal, Chaussette. Quoi? Excuse-moi? nom du personnage principal exceptionnel d'ailleurs. Voilà.
Chaussette. qui la raison pour laquelle les autres personnages l'appellent Chaussette est révélée à la fin du film d'ailleurs. Mais Mhm. Chaussette est la personne qui écoute les sons de la mer dans un sous-marin, poste très important pour justement savoir ce qui se passe dans la mer. Et, et on va suivre tout son parcours et essayer d'empêcher euh, une troisième guerre mondiale. Globalement, oui. Une guerre nucléaire, je dirais plutôt. Ouais. Donc, Mais globalement, ça revient à dire une troisième guerre mondiale. voilà, je vais commencer. Mhm. Euh, Puisque le personnage est très centré sur l'écoute, il y a le travail du son dans ce film est fantastique. Euh, est fantastique. Tout est fait pour ressentir les différents sons perçus par le personnage. C'est un peu compliqué, dit comme ça, et c'est pas très compréhensible, mais c'est vraiment ce que le film essaye de faire. Les quelques plans d'action du film, ils sont géniaux. La tension tout au long du film, elle est bien travaillée. La lumière, la lumière est pas mal. Le, le seul point négatif que j'ai à formuler, c'est que quand le sous-marin monte, descend dans la mer, on ne voit pas l'impact dans... Enfin, on voit pas l'impact sur les personnages. C'est-à-dire, si le sous-marin monte à 45 degrés, on voit pas les personnages être penchés à 45 degrés. Si on les voit à un moment donné. Non. À un moment, on voit le sous-marin monter très vite et les personnages un peu se pencher justement, voir aussi les affaires qui tombent. Donc si, ça on Hmm, le voyait. Et il n'y a non, qu'un seul moment où on voit le sous-marin monter très vite. Et à n'importe quel autre moment, un sous-marin qui montera ou descendra le fera dans le confort de son équipage pour ne pas justement que toutes les affaires dans le sous-marin commencent à tomber parce que le sous-marin est penché à 45 degrés. Il n'y a qu'un seul moment dans le film où ils doivent remonter vraiment en urgence et que là, le sous-marin, pas vraiment 45 degrés, mais il est bien penché dans le film. Mais on le voit, on voit l'impact que ça a sur les personnages et globalement, c'est pas. Même si on le voyait pas, ce serait pas un point que je trouverais très négatif du film. non, mais c'est le seul point Petit. négatif que j'ai perçu dans ce film, en tout cas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors, très clairement, moi j'ai adoré le film. Je trouve en fait principalement que le scénario du film était excellent. Genre, du début à la fin, il y avait rien qui était mauvais. Notamment, on peut parler de toute la première partie du film, qui est un peu une partie introductive que beaucoup de films font souvent. Tu as une petite scène d'action dans le film qui va servir à introduire les personnages, introduire ce qu'ils font. Et souvent, dans cette partie-là aussi, il y a un élément qui va revenir dans le scénario euh, assez rapidement pour te dire que cette partie-là, on ne te l'a pas montré pour rien. Sauf que ici, il y a aussi plus ou moins une partie introductive dans le film. Sauf que là, la partie introductive, elle est vraiment importante dans le film. Elle a un impact immédiat dès que la partie est finie. Et dans tout le reste du film, elle aura toujours l'impact avec, globalement, on pourrait dire, l'espèce de sous-marin fantôme qui découvre à ce moment-là et qui ne comprennent pas trop ce que c'est au moment où ils le découvrent. Que je ne Ouais, considère oui. pas que c'est du spoil de parler de ce sous-marin fantôme. Non, je pense Euh, pas non plus. je ne pense pas. Mais c'est clairement une partie qui, pour une partie introductive, est excellente, je trouve. Et a un impact sur le reste du film euh, énorme, hein, vu que le film ne pourrait pas avoir lieu sans cette partie-là. Et jusqu'à, par moment, à des détails de cette scène-là, revient après dans le film et il dit, ils sont un peu en mode tout est prévu, notamment la présence justement du marin fantôme, est expliquée après dans le film.
Et tu dis c'est un coup de génie de la personne qui a planifié ce truc-là. Mais ça, je n'irai pas plus loin pour ne pas spoiler le film. Sinon, le reste du scénario est excellent, du début à la fin. La fin, notamment, est parfaite, je trouve. Euh, je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle donne la fin, mais enfin, quelle est cette fin, évidemment. Surtout que je recommanderais ce film par la suite, donc je n'ai pas envie de le lire. Mais même par la suite, enfin, durant tout le film, j'ai un peu de mal à exprimer ici. Oui. Oui, je me rends compte. Durant tout le film, il y a beaucoup de moments de tension ou de moments où les personnages ont vraiment des enjeux et tu le ressens vraiment bien. Alors, quand les personnages vont stresser pour faire une action, parce que cette action, ils savent tout ce que ça implique derrière, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir le stress et les émotions des personnages. Tu vas comprendre chaque action qu'ils vont faire quand ils vont stresser, qu'ils vont vouloir lâcher prise à certains moments. Euh, non, clairement, tout est très bien exécuté dans ce film. Je vais quand même noter quelques points négatifs pour le principe. Notamment le fait qu'il y a un moment où j'ai pas totalement compris une action du film, c'est quand le commandant demande à avoir Chaussette sur son sous-marin. Et puis au moment d'embarquer sur le sous-marin, il lui dit oui, je ne veux pas d'un gars qui n'est pas fiable ou qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et du coup, il lui dit de rester à terre. Ouais, je demande, mais c'est lui qui l'a conseillé, enfin qui a demandé de l'avoir juste avant sur l'équipage, donc pourquoi ne pas l'avoir pris finalement sur l'équipage à Parce qu'il la- était positif à un test de drogue. Ah, c'est juste ça? Oui. Ah, je n'avais pas compris ça dans le film, pour le coup. Autant pour moi, alors c'est moi qui avais mal compris une partie du film. Oui. Je n'avais pas compris. Sinon, un truc aussi que j'ai noté, mais ça tu vas sans doute être contre cet argument, mais ça c'est chacun son avis plus pour cet argument-là, c'est que je n'aime pas la VO des films français. Parce que, en fait, la plupart des films qu'on regarde en français, ce n'est pas des films français. Et du coup, c'est des films qui sont doublés dans un studio et le doublage il dépend des doubleurs, globalement. T'as des doubleurs qui sont très nuls à chier et du coup, tu auras un doublage de merde. Et sinon, si t'as des bons doubleurs, tu auras un doublage excellent. Là, c'est pas une question d'avoir des doubleurs ou non, c'est les acteurs. Donc, globalement, le doublage ne peut pas être mauvais en soi avec la situation, mais je n'aime pas la VO faite par les acteurs français parce qu'il y aura toujours les accents par moment ou des moments où tu vas pas trop comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils mâchent un peu leurs mots. Et, en fait, c'est pas un vrai doublage. Et du coup, ça me perturbe à chaque fois quand je regarde un film français. C'est moins le cas pour les films français très récents. Bon, c'est pas un vieux film globalement, hein. 2019. Ouais, c'est 2019 ce film-là, je l'ai regardé. Mais je trouve qu'il souffre un peu de ce truc-là, qui est pourtant un truc qu'on retrouve plus dans les vieux films français que dans les films français récents, et il est quand même assez récent. Je trouvais ça un peu dommage, mais sinon, j'ai adoré le film, très clairement. Est-ce qu'on peut juste, avant de conclure et de terminer cet épisode, Oui. comparer Omar Sy entre Le Chant du Loup et Police? Alors, Omar Sy dans Le Chant du Loup était quand même beaucoup mieux, parce que déjà, il avait Oui. un impact sur le film. Mais Déjà. après, je ne l'ai pas trouvé forcément exceptionnel non plus dans Le Chant du Loup. Mais en fait, dans Le Chant du Loup, Omar Sy a envie de jouer. Oui, mais en fait, c'est ça, dans Le Chant du Loup, autant Omar Sy en tant qu'acteur est bien, enfin, on voit vraiment comme tu dis, qu'il a envie de jouer et qu'il prend du cœur à faire ses scènes et que les scènes où on le voit, elles sont importantes. Mais il y a, je pense, à la dernière scène où on voit Omar Sy, cette scène-là, je l'ai trouvée pas ouf, un peu même débile. Genre, j'aurais préféré une autre dernière scène où on voyait Omar Sy plutôt que celle-là. Je ne spoilerai pas pour le film, mais enfin, globalement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et globalement, Omar Sy n'y peut rien parce que dans cette scène-là, il ne peut tout simplement rien faire à part suivre le scénario. Mais bon, ça c'est un peu dommage cette scène-là, sinon. Mais il reste quand même bien meilleur, comme tu dis, il a beaucoup plus envie de jouer dans Le Chant du Loup que dans Police. Ou dans Police, il est juste présent. Et voilà, il joue le rôle de l'amant et c'est tout. Il essaye pas à côté d'être autre chose.
Que ce soit d'un point de vue écriture de personnage ou d'un point de vue acteur. Bon, bah voilà. On peut conclure. Concluons. Ouais, Tu concluons. recommandes ce film? Ah, je recommande totalement ce film. Surtout les personnes qui aiment les films d'action ou les films un peu militaires, parce qu'il est excellent dans ce rôle. Surtout pour un film français, c'est rare d'avoir un film français d'action militaire comme ça, de film de sous-marin français. Genre, avant de me rendre compte qu'il était français, j'aurais jamais cru qu'un film comme ça sur les sous-marins français existait. Et clairement, c'est une très belle surprise et un très bon moment que j'ai passé devant, donc je le recommanderais à peu près tout le monde. Bah voilà, moi je recommande parce que la lumière elle est fantastique, le son il est fantastique, le scénario il est bien, donc que demander de plus? Voilà, donc ce rendez-vous ciné est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. C'était le 7e numéro du rendez-vous cinéma, le temps passe si vite. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 16h. C'était Divan et Blue Torch. Salut. À plus.